Hello, it's Amy. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de comment, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner mes conseils et je vais vous montrer comment moi je fais pour m'organiser au quotidien. Bien sûr il y a des jours où c'est plus down que up, mais globalement c'est ce que je fais. Excusez-moi pour ma voix parce que je suis un peu malade, il commence à faire frais dehors et du coup je suis tombée malade tout simplement. À chaque astuce je vais vous montrer comment on peut optimiser ça en fonction de nos emplois du temps, de nos activités différentes. Donc tout d'abord je vais vous parler du tout premier conseil pour rester organisé. Vous allez vous dire que c'est un conseil disons évident, oui, mais il faut le dire parce que certains ne l'utilisent pas. C'est d'avoir un agenda, un planeur, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un outil indispensable. Pour certains, ça sera un agenda numérique comme moi. Pour certains, ça sera un agenda papier. Il y en a, ça sera un agenda ardoise. Tout dépend de vous, tout dépend de vos préférences. Vous pouvez tous les tester. Personnellement, j'ai testé l'agenda papier. Avant, c'est ce que j'utilisais quand j'étais, disons, plus au lycée. Et ensuite, là, actuellement, ce que j'utilise, c'est un agenda digital. Donc j'ai tout digitalisé parce que le digital c'est tellement la révolution, vraiment ça n'existe pas pour rien. D'une part parce que ça me permet de pouvoir organiser tout quand je suis en chemin en train de partir en cours, quand je suis posée dans mon lit, quand je suis sur mon ordi, tout le temps je peux organiser et tout est synchronisé. Donc c'est l'avantage de l'agenda digital. J'ai arrêté d'utiliser l'agenda papier parce que tout simplement j'ai tout le temps des idées dernière minute, j'ai tout le temps envie d'optimiser mon agenda en fonction de mon humeur, en fonction de tout, plein de petits détails. Et à chaque fois je change de jour, de date, de ce que je dois faire, etc. J'ai des imprévus, et etc. Enfin, vous voyez de ce que je parle. Et du coup, quand on a un agenda papier, à chaque fois il faut gommer, réécrire, c'est pas propre, c'est pas beau. Et moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup visualiser les choses, et quand c'est pas super beau, ça donne moins envie. L'agenda c'est important parce que ça vous permet de pouvoir noter sur papier ou sur digital en fonction de vos préférences toutes les choses que vous voulez faire. Toutes les choses que vous voulez faire dans le mois, dans l'année, dans la semaine, peu importe où. À décider entre un agenda de semaine ou je vais vous mettre des images, un agenda semainier, un agenda mensuel, un agenda journalier. Moi ce que je conseille c'est d'avoir mensuel et semaine. Et après journalier, bon c'est bien mais je trouve qu'il sert pas trop. L'agenda semaine et mensuel ça vous permet de visualiser, comme j'ai dit tout à l'heure, faut visualiser pour savoir ce qu'on va faire, mais la semaine ça vous permet dès le dimanche, enfin dès le lundi, vous savez déjà comment votre semaine va se dérouler, donc vous n'allez pas être surpris à chaque fois de tourner la page, ça permet de mieux visualiser. Ensuite, avec cette idée, comme je vous ai dit, ça vous permet de noter tout ce que vous devez faire. Avant de tout noter sur l'agenda, faisons ensemble. Prenez une feuille. On prend une feuille. Ce que je fais chaque mois, chaque début de mois. D'ailleurs, en ce début de mois, au moment où la vidéo est postée, nous sommes le 1er novembre. Donc à chaque début de mois, à chaque début de semaine, donc début de semaine c'est à dire le dimanche pour moi parce que ma semaine elle commence le lundi, mais pour certains votre semaine commence le mardi en fonction de vos emplois du temps. Encore une fois vous adaptez tout en fonction de vous. Donc vous prenez une feuille, vous notez tout ce que vous voulez faire. Donc moi ce que je commence par faire c'est quoi? C'est que je prends une feuille, enfin ce que j'ai commencé, bon moi j'ai tout fait sur l'ordi, mais vous pouvez également le faire sur une feuille. Vous prenez une feuille, vous écrivez tous les mois de l'année. Donc là nous sommes en novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, etc. Ensuite dans chaque mois vous notez à l'avance si vous savez, et si vous savez pas à l'avance, vous notez pas les objectifs que vous voulez faire ces mois-ci. Par exemple moi j'ai besoin d'organiser à l'avance, mais vous pouvez le faire en début de mois. Et en fait chaque mois vous devez vous donner trois domaines dans lesquels vous allez vous concentrer, 3 domaines que vous allez prioriser. Par exemple apprendre une langue, par exemple augmenter ses notes de cours,
s'amuser avec ses amis, prendre du temps pour soi, etc., etc. Et ça vous permet de visualiser encore une fois. Moi je l'ai utilisé 15 000 fois dans la vidéo, mais c'est super important, c'est ce qui nous permet d'être organisé tout simplement. Si ton cerveau ne se dit pas que tu vas faire cette tâche, et ben pour la faire ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot visualiser. Donc ensuite, vous donnez ces 3 objectifs mensuels. Ensuite, quand vous avez fait votre truc, ensuite vous prenez une autre feuille, vous notez par exemple là on est en début novembre, qu'est-ce que vous voulez faire ce mois-ci. Donc vous allez écrire les grands titres, dans les grands titres vous allez écrire les sous-titres, c'est-à-dire par exemple si vous disiez apprendre une langue, bah, vous dites par exemple je vais faire 3 heures de cette langue par semaine, si c'est apprendre une langue. Si c'est commencer le sport, j'ai envie de faire 4 heures de sport par semaine, vous notez dans le truc. Et en fait, là je vous ai directement conseillé de noter les heures, etc. Mais si vous savez pas combien de temps vous voulez faire, bah vous commencez par tout d'abord écrire tout ce que vous voulez faire dans le mois. Ensuite vous avez écrit tout ce que vous voulez faire dans le mois. À côté de chaque tâche, vous écrivez combien de temps ça va vous prendre par semaine ou par jour. Ça dépend des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les cours, par exemple cours de sport, cours de langue, etc., etc. Si ça vous prend, si vous voulez répartir ça en heures par semaine, bah vous mettez par exemple 3 à 4 heures par semaine. Et ensuite, quand vous avez fait toutes ces tâches, vous avez tout noté sur une feuille de brouillon, sur Note, sur OneNote, sur Notion, peu importe ce que vous utilisez. Vous allez prendre votre agenda mensuel, tout d'abord, parce que mensuel c'est plus important. Et en fonction de votre emploi du temps, par exemple si vous êtes en cours, en fonction de vos emplois du temps scolaires. Moi personnellement, mon emploi du temps scolaire apparaît sur Outlook et j'ai pas pu le synchroniser sur Gmail puisque notre adresse mail Outlook, etc., etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé mon agenda Gmail sur mon agenda Outlook. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur Google Calendar, etc., dites-le moi. Là, je vais essayer de vous en parler en vif. Je vais mettre des photos, des images à peu près de ce à quoi ça ressemble. Moi, personnellement, mon agenda, il est sur Outlook. Encore une fois, c'est pour ça que j'utilise l'agenda digitalisé. Ça me permet de pouvoir noter mes cours, mes devoirs, mes révisions, quand je tourne une vidéo, quand je tourne pas, etc., etc. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est simple. Vous prenez l'agenda mensuel et dans l'agenda mensuel, vous notez les trucs les plus importants. Faut commencer par les trucs que vous priorisez. Vous voyez les 3 objectifs mensuels que vous êtes donné tout à l'heure, juste avant ce que vous venez de noter. Bah en fait, ça va être votre priorité. Vous commencez par placer les choses prioritaires dans votre mois. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de vous satisfaire, de valider votre objectif mensuel. Mais également, quand on réussit à faire ce qu'on voulait faire absolument, on est plus fier de nous. Dans chaque journée, notez pas plus de 3 choses à faire. 3 choses importantes. Quand je dis 3 choses à faire, c'est pas juste prendre son petit déj, s'habiller et sortir. Non, ça c'est pas 3. Je considère pas ça comme 3 choses. Quand je dis 3 choses, c'est par exemple sortir, je sais pas, faire le ménage et réviser ses cours. Ça c'est 3 choses, 3 gros thèmes. Par exemple, faire du sport, aller en cours et je sais pas, un 3e, j'ai pas d'idée là tout de suite qui me vient à l'esprit, et tourner une vidéo par exemple. Et du coup, ça c'est 3 choses à faire qui sont grosses. Et pourquoi pas 4 et pas 2, enfin 2 si vous voulez, mais voilà. Parce que quand on fait se mettre un objectif limité, je vous dis 3 maximum, il y a un minimum, bien sûr, si vous mettez une chose à faire dans la journée, c'est votre droit. Mais pourquoi je vous conseille de faire 3 choses maximum, c'est parce que c'est même prouvé dans les trucs scientifiques, je sais pas quoi, j'ai vu ça partout et je l'ai testé et c'est réel. Quand on se donne 3 objectifs, déjà dans une journée, on peut gérer pas plus de 3 choses à faire dans une journée, tout simplement. Après, à voir si vous êtes surhumain, franchement bravo à vous. Mais moi je vous dis 3 choses maximum, parce que surtout quand par exemple on réussit pas à faire une seule chose, si par exemple je vous dis ouais, mettez 5 choses à faire, dans une journée il y a 24 heures, et dans la journée vous allez pas réussir à faire les 5 choses, vous allez culpabiliser, et quand on culpabilise on commence à procrastiner, et quand on commence à procrastiner on ne s'arrête pas, on ne s'arrête jamais, c'est trop compliqué de se remettre dans le bain. Moi je suis une pro de la procrastination, malgré que j'ai une organisation qui paraît structurée, etc., mais je procrastine souvent. Pourquoi ? Parce que c'est les jours où je me dis bon vas-y, aujourd'hui je vais faire tourner une vidéo, je vais sortir, je vais aller à la salle, je vais réviser mes cours, je vais faire ci, faire ça. Stop, doucement, on se calme, on se pose. C'est impossible, enfin c'est possible, mais c'est impossible. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas,
Mais dans les moments comme ça, quand je fais pas tout, même si j'ai tout fait, même que j'ai vu un Reels, c'était une conférence sur Insta, j'avais vu. Et en gros, il y a une dame, je connais pas son nom, j'ai pas la vidéo. Elle dit quand on a beau se fixer sans objectif, se mettre 100 choses à faire dans notre to-do list, même si on fait les 99 choses, si on nous rate une, on va se dire qu'on n'a rien fait de la journée. Et c'est tellement vrai, parce que même vous allez vous dire, mais oui, c'est vrai. Quand vous dites, je vais faire ça, 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 même si vous faites tout et vous en ratez une, vous allez vous dire, j'ai rien fait, j'aurais pu faire ça, vas-y, j'abuse, nanana. Or que si vous dites que vous allez faire 3 choses, vous allez concentrer sur ces 3 choses, faites-les et vous serez satisfait de les avoir faites. Et quand on est satisfait de soi, bah, le lendemain, on va continuer à suivre son emploi du temps et vice versa. On va continuer à s'auto-encourager, garder la motivation, suivre son agenda, suivre ses choses à faire, etc. etc. Franchement, c'est du donnant-donnant avec vous-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais parler des objectifs par mois. Donc comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier de vous donner des objectifs par mois, mais également par semaine. Par exemple, cette semaine, les motos. Bref. Par exemple, cette semaine, réussir un truc. Enfin, si vous donnez des objectifs par semaine, ça vous permet de pouvoir être flexible. Moi, mes emplois du temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont organisés et flexibles en même temps. Pourquoi ? Parce que en fonction de mon humeur, de la météo, par exemple, si je décide de sortir et qu'au final il pleut et que ça me donne moins envie de sortir, bah, je vais devoir changer mon programme. Ou sinon, par exemple, je décide de aujourd'hui, je sais pas, cette semaine par exemple, je vais me dire, quand j'ai ma to-do list, j'ai mis les trucs principaux, etc., etc., je vais me dire, oui, cette semaine, dans la semaine 1, dans ma grande to-do list à faire, il y a réviser, par exemple réviser le management, tourner 2 vidéos YouTube, on ne compte pas les cours, parce que les cours c'est des trucs obligatoires, par exemple ceux qui travaillent, le travail c'est obligatoire, mais du coup il y a par exemple réviser mon management, faire 2 heures de sport, il y a quoi d'autre que je pourrais mettre dans la semaine, attendez, je vais voir tout simplement mes semaines, à peu près ce que je mets dernièrement. Donc là, par exemple, une semaine où c'était vraiment chargé. Du coup, par exemple, il y avait, du coup, comme je vous dis, aller à la salle 3 heures dans la semaine, réviser mes cours, sortir avec mes potes et tourner 2 vidéos. Donc c'était une semaine vraiment chargée. Par exemple là c'est chargé parce que je me suis mis 4 trucs. Parce que faut en mettre trop. Mais bref, on va dire 4, on va regarder les 4. On va dire que sortir avec mes amis c'était bonus cette semaine-là, parce que c'était pas sûr. Et ensuite, ce que je me dis, c'est que je prends mon planning en respectant mes trucs obligatoires, je vais les placer. Donc comme au tout début de la vidéo, je vous ai dit, entre guillemets, entre parenthèses, j'ai mis combien de temps ça me prend, je vais direct savoir comment je vais le répartir. Par exemple, la séance de sport, je me dis, ouais, je vais en faire 2 heures dans la semaine. Je vais pas me dire, bon, je vais faire 2 heures d'un coup. Non, je vais faire 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi. Parce que par exemple, le lundi, je finis à 15 heures, donc j'ai le temps. Le mercredi, j'ai cours que le matin, donc j'ai le temps l'après-midi. Donc je vais prendre ces 2 journées et je vais placer ça. Ensuite, réviser mes cours. J'aime bien réviser mes cours avant d'aller en cours, c'est-à-dire le matin. Mardi matin, j'ai pas cours. Vu que réviser mon cours de management, ça va prendre 4 heures. Mardi matin, j'ai pas cours pendant les 4 heures. Je vais faire ça. Et ensuite, c'est comme ça qu'on organise son truc. Et quand je dis être flexible, c'est par exemple, si par exemple je me suis rendu compte que lundi, j'étais pas à fond, enfin la journée j'étais fatiguée depuis le matin, j'ai pas pu aller au sport, je vais pas me dire oh non, pourquoi j'ai pas pu. Non, vu que c'est mon objectif de la semaine, je me dis bon, quel jour je peux déplacer cette tâche que j'ai pas pu faire aujourd'hui. Donc je vais la déplacer par exemple le mercredi, le samedi matin. Comme le samedi matin, moi je travaille pas en extérieur, je travaille de chez moi. Donc j'ai pas besoin de... Je me déplace pas, donc je me dis ouais samedi matin, voire dimanche. Donc faut savoir s'adapter à soi, s'adapter à ses émotions, s'adapter au temps qu'il fait, s'adapter à son environnement, sans forcément culpabiliser, parce que comme je vous dis, c'est des objectifs de semaine. Donc comme c'est des objectifs de semaine, vous avez toute la semaine, 7 jours dans la semaine pour le faire. Et si vous réussissez pas cette semaine, ça devient un objectif du mois. Comme c'est un objectif du mois, vous prenez dans tout le mois, vous réussissez, vous décidez à réussir à faire cette chose. De créer un mood board. Alors un mood board c'est quoi ? C'est ça, ça, ça et ça. Vous voyez les photos.
Vous en avez vu passer partout, surtout cette année en début janvier. D'ailleurs, j'ai une surprise qui vient par rapport à ça, je vais vous en parler prochainement. C'est pas d'actualité pour l'instant. Donc le mood board, c'est bien et pas bien. Moi personnellement, je trouve que ça peut être une bonne motivation pour les personnes qui aiment bien visualiser les choses, parce que ça nous permet de rester motivés constamment. Donc comme tout à l'heure je vous ai dit, la motivation c'est chaque jour. Genre aujourd'hui j'ai réussi à faire mes tâches de la journée, donc je me dis bon, demain je vais être capable de faire mes tâches de demain, etc. Mais le fait de visualiser, ça vous permet, par exemple si aujourd'hui j'ai pas réussi, je me dis bon, remémore-toi tout ce que tu as envie de faire ce mois-ci, remémore-toi. Enfin, le mood board, je vous conseille de faire mensuel parce que par semaine c'est fatigant et ça prend beaucoup de temps. Mensuel c'est mieux. Donc vous prenez du temps, début de mois encore une fois. Quand vous avez fait vos tâches du début, c'est-à-dire vos objectifs du mois, vous prenez un mood board. Donc 3 objectifs du mois, max 4 en bonus. Vous mettez dans le mood board, c'est des images que vous trouvez sur Pinterest. Ces mood board vous permet de vous restez motivé constamment. Moi le mood board je le mets en fond d'écran de ordi, iPad, téléphone, je l'adapte et tout parce que je trouve ça trop bien, trop... Enfin je sais pas, j'aime bien les mood boards pour pouvoir me motiver, rester motivé. Il y a des moments où je suis un peu down, j'ouvre juste mon téléphone dans l'écran, bim, il y a mon mood board qui me rappelle que ce mois-ci je dois faire ça, et en même temps ça vous permet que votre cerveau il sait constamment pourquoi vous vous réveillez. Genre le matin vous vous réveillez, vous voyez votre fond d'écran, vous savez qu'il est là. Il y en a qui préfèrent juste l'imprimer, mettre dans un cadre. Ouais, ça peut être bien, j'ai testé. Moi personnellement ça ne fonctionne pas avec moi parce que le cadre, je le regardais pas tout simplement. Mais vous pouvez mettre le mood board sur votre fond d'écran, etc. Je vous conseille de les faire sur Canva, c'est le plus... Enfin, il n'y a pas plus simple que Canva pour faire un mood board. Juste enregistrer les photos de Pinterest et les mettre petit à petit. Ceux qui font sur cadre, il y en a qui font sur Canva, après ils impriment. Il y en a qui découpent des photos et tout. Je trouve ça plus amusant. C'est amusant, mais bon, faut avoir le temps. Moi, les astuces que je vous donne, c'est vraiment pour quand... ce que je vous donne comme astuce, ça vous prend max 2 heures à faire un dimanche. Et encore parce que si vous le faites, genre dimanche 2 heures, c'est au début du mois. Mais ensuite, par semaine, ça va vous prendre une demi-heure histoire de visualiser votre semaine. Prochain conseil, ça tombe bien. Quand je dis visualiser votre semaine, c'est le prochain conseil, c'est-à-dire préparer ses journées en début de semaine et la veille. Alors, pourquoi je vous dire ça? Vous allez vous dire, mais tu nous as dit organiser ton mois, organise ta semaine à l'avance, etc. Oui, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de flexibilité, d'adaptation, etc. Et en fait, l'organiser en début de semaine, ça vous permet de continuer à garder cet aspect de flexibilité, de motivation, encore une fois. Ce mot, j'utilise aussi plusieurs fois. Donc, les mots du jour, c'est visualisation, flexibilité, motivation. Donc, franchement, c'est les mots de la vidéo, clairement. Donc, c'est important de se réveiller tous les matins en sachant ce que vous allez faire, en sachant... comment vous allez attaquer votre journée, ça vous permet d'être prêt, etc. Et quand je dis d'organiser par semaine, c'est par exemple, moi je suis au début du mois, j'ai organisé mon mois, mais ensuite, quand j'arrive à la 3e semaine du mois, je me rappelle plus ce que j'ai noté il y a 3 semaines, je me rappelle plus. Du coup, pourquoi il faut réorganiser un début de semaine? C'est-à-dire que le dimanche, encore une fois, moi ma semaine elle commence le lundi, donc c'est pour ça que je parle du dimanche, mais vous adaptez. Dimanche soir, je me dis, bon, qu'est-ce que tu as prévu cette semaine? Je prends mon agenda, je vérifie, je regarde mes cours, mes matières, mes devoirs à rendre, etc. Comme ça, je visualise. Et en même temps, si par exemple, je me dis, bon, là, dimanche, je me suis bien reposée, demain, je suis prête à attaquer, et que par exemple, le lundi, j'avais mis un objectif dans la journée, je me dis, bon, je peux changer, je peux prendre ce que je devais faire jeudi, je le mets le lundi, et je vois si j'arrive, et si j'arrive pas, je le remets le jeudi. Ça vous permet de adapter, toujours adapter, flexibilité, prévisualisation, donc ça vous permet de vous projeter dans la semaine. Et ensuite, et aussi surtout, chaque matin vous vous réveillez, vous regardez votre agenda, comme les meufs, comme les filles sur les vidéos esthétiques, how to be that girl, how to be productive girl, etc. Vous voyez le matin, elles regardent leur agenda et tout, elles checkent leur mail entre guillemets, il y en a qui elles ont pas de mail, mais bon. Vous voyez ceux-là, en fait c'est exactement ça, en fait c'est des conseils, c'est vraiment des vrais conseils, parce que quand le matin vous réveillez, vous regardez votre agenda, vous allez dire bon vas-y ça, ok. Ah ça, vu comment j'ai dormi cette nuit, j'ai mal dormi, j'étais malade, je pense pas que je vais réussir à faire ça, donc vas-y je vais l'enlever, et au pire si j'y arrive je le ferai quand même.
Et en fait, ça vous permet dès le matin, quand vous vous réveillez, vous vous attaquez, vous êtes prêt, vous savez ce que vous allez faire aujourd'hui. Et aussi, au moment où vous allez vous préparer pour organiser la semaine qui arrive, en même temps, ça vous permettra de vous faire un update sur la semaine qui est passée. Donc vous dire, oui, donc cette semaine, j'avais ça comme objectif, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Celui-là, le bonus, j'ai pas réussi à le faire, mais c'est pas grave, c'est un bonus, je le ferai la semaine prochaine. Et comme ça, s'il y a des tâches que vous vouliez faire, par exemple la semaine d'avant, vous pouvez les déplacer. Quand je dis tâches, c'est pas par exemple vous deviez faire 2 heures de sport, vous n'en avez fait qu'1 heure. Non, vous n'allez pas déplacer vos 2 heures de sport, sinon vous allez vous charger les semaines. Quand je dis les tâches que vous devez faire la semaine d'avant et que vous n'avez pas fait, c'est par exemple moi qui fais du contenu, par exemple j'ai pas pu filmer une vidéo en avance, c'était mon bonus. Généralement mon bonus c'est filmer des vidéos en avance. Je peux plus la filmer en avance, c'est pas grave, je vais la filmer en temps et en heure. Pour résumer, les logiciels d'organisation que j'utilise, parce que je ne vous en ai pas vraiment parlé, Google Calendar, Outlook Calendar aussi. Donc je synchronise mon compte Google sur Outlook. Donc tout simplement je me suis connectée à Gmail sur Outlook. Simple. Je n'utilise pas du tout ces notions. Franchement Notion, je trouve que c'est trop bien et en même temps il y a trop de fonctionnalités. Et quand il y a trop de fonctionnalités, c'est trop compliqué à comprendre. Nous, on n'a pas le temps de réfléchir à chercher les fonctionnalités, etc. Comment on fait A, B, C, synchroniser ça, ça, ça. Non, on n'a pas le temps. On ne sait pas forcément Notion. Quand on me demande Ami, tu t'organises sur quoi, bah, j'aime pas conseiller Notion parce que c'est trop compliqué. J'ai essayé de m'organiser avec Notion. Et moi, j'ai besoin de notifications, j'ai besoin qu'on me rappelle, etc., etc. Et j'ai trouvé Notion trop compliqué. Il y a même des formations. S'il y a des formations, c'est pas pour rien. S'il y a des formations Notion. Et vraiment, si vous savez l'utiliser, utilisez-le. Mais moi, j'aime pas me compliquer la vie. Je suis quelqu'un, j'aime bien aller droit au but. Donc, je vous conseille pas du tout cette application. Pour faire mes to-do list, j'utilise tous les logiciels Microsoft parce que tout simplement, j'ai acheté un ordi Windows. Donc c'est pour ça que j'utilise cela. Mais si vous avez par exemple un Mac et un iPhone, bah utilisez rappel de Apple tout simplement parce que bah ça va ensemble. C'est juste que moi bah quand je suis en cours, j'écris mes devoirs, bah j'ai pas rappel sur l'ordi. Peut-être que c'est possible de l'avoir, mais en tout cas j'ai pas essayé. Dans mes prochaines vidéos, je vais bientôt vous parler des outils que j'utilise pour réviser mes cours. Là c'est une organisation globale, organisation de vie. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de sport, de sortir avec les amis, la famille, les restos. Par exemple ceux qui vont au musée, je vous ai parlé des cours, etc. Parce qu'il faut tout mélanger et en même temps il faut réussir à tout faire. Parce que c'est important de pouvoir s'organiser parce que imaginons que vous focus à chaque mois sur un seul truc, bah au bout d'un moment on en a marre quoi. Très honnêtement, faut pas se voiler la face, on en a marre, au bout d'un moment de tout le temps être en cours, et à chaque fois bah je peux pas sortir, je peux faire ci, je peux faire ça parce que je suis pas organisée. Là je vous ai donné un peu mes astuces, comment je fais. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez des autres astuces à se donner parce que je suis toujours ouverte à d'autres astuces d'organisation. Chaque jour ça change. Pour vous motiver, un petit truc à vous dire, c'est que pour réussir à s'organiser, il nous faut 21 jours à notre cerveau à s'habituer à une nouvelle organisation. Alors si vous faites toutes ces astuces pendant 21 jours, croyez-moi, après vous allez réussir à le faire naturellement et ce sera plus une tâche à faire, ça sera juste naturel pour vous, que vous allez voir des résultats. Et même si c'est des petits résultats, petits résultats plus petits résultats plus petits résultats, à la fin d'une année ça fait un grand résultat. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos tips d'organisation, s'il y en a certains que j'ai pas cités parce que je les connais pas tous. Dites-moi si vous utilisez quel logiciel d'organisation vous utilisez, vos planners, etc. Et bah on se tient très vite au courant. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.